Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 26 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est notre véritable objectif. Et le verset est pris de Marc 8, verset 36, qui nous dit: Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Le pasteur Christ dit: notre verset d'ouverture est une importante matière à réflexion. Aucun homme ne peut vraiment gagner le monde sans Jésus, parce que le monde lui appartient. Il possède le monde. Vous possédez peut-être une propriété aujourd'hui, mais il y a de nombreuses années, cette même propriété appartenait à quelqu'un d'autre, qui l'ayant parcouru dans sa largeur et sa longueur s'est exclamé: regardez ce qui m'appartient. Je demande aux gens, où sont les pharaons d'Égypte et les empereurs d'Europe? Où sont les Césars? Ils sont partis depuis bien longtemps. Bien qu'ils aient conduit le monde à un moment de leur vie et qu'ils pensaient pouvoir le gouverner pour toujours, ils ont dû le quitter au bout d'un moment et quelqu'un d'autre a pris le relais. L'homme naturel donnera tout pour vivre éternellement. Mais peu importe comment il essaie de découvrir un remède à la mort, il doit toujours répondre à l'appel, qu'il le veuille ou non. Jésus a parlé d'un homme riche qui avait obtenu une récolte si abondante qu'il avait besoin de démolir ses entrepôts et d'en construire de nouveaux pour stocker ses récoltes. Il était ravi de s'être accumulé autant de provisions qui pourraient lui durer des années. Pendant qu'il réfléchissait à cela, Dieu entra dans sa chambre et lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Alors qui obtiendra ce que tu as préparé pour toi-même? Et cela est de Luc 12, verset 20. Quel est le but de votre vie dans ce monde? Pourquoi êtes-vous ici? Je vais vous le dire. C'est pour vous assurer que l'évangile de Jésus-Christ aille jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 26, verset 16 nous dit: mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a laissé ici, et cela devrait être votre passion. Cela devrait être ce qui vous excite. Vous n'êtes peut-être pas pasteur, évangélique, enseignant, prophète ou apôtre, mais vous êtes appelé à être un gagneur d'âme. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de notre mission, notre véritable objectif, notre véritable mission sur cette terre, nous les chrétiens. Il explique que il y a des personnes qui veulent gagner le monde entier, qui veulent gagner des non-chrétiens, qui veulent conquérir des territoires, qui veulent amasser des richesses et qui sont prêts à vendre leurs âmes pour pouvoir avoir des richesses terrestres. C'est vraiment dommage. Et ces hommes-là, ils ne savent pas que les vraies richesses sont des richesses célestes. Le verset ne dit pas qu'on ne doit pas accumuler des richesses ou on ne doit pas devenir riche. Le verset dit que le plus important de toutes les richesses que nous avons, c'est la richesse céleste. Les richesses célestes, les richesses éternelles, les richesses là où la rouille ou le voleur ne peut toucher. Et cela, ça s'obtient par l'évangélisation. Cela s'obtient en étendant le royaume des cieux dans le monde entier. Donc, il nous explique qu'un homme qui n'est pas chrétien, qui veut posséder le monde, doit forcément perdre son âme, parce que le monde appartient aux chrétiens. Le monde appartient à Jésus, et c'est Jésus qui a donné ça aux chrétiens. Donc c'est nous qui pouvons le posséder réellement, et on le possède différemment. On ne le possède pas en dominant, on le possède dans l'amour, on règne dans l'amour sur les âmes. Et ici, il dit aussi que tout ce qu'aujourd'hui nous possédons comme propriété et tout ça, avant nous, des gens l'avaient possédé, mais ils sont morts. Des rois l'avaient possédé, ils sont morts. Eux aussi, ils se gonflaient dans leur richesse, mais ils sont morts. Et il prend par exemple
par exemple, pardon, les pharaons, les gens qui ont conquis, pardon, des terres entières, qui ont colonisé partout, qui ont dominé le monde, sont tous morts aujourd'hui. Parce qu'ils étaient charnels. Parce qu'ils n'ont pas compris que la richesse, la vraie richesse de ce monde, ce n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux physiques, mais c'est ce qui est céleste, qui s'obtient par l'évangile. Ce que nous, chrétiens, nous devons faire, ce à quoi nous sommes appelés, c'est de pouvoir prendre nos richesses célestes, c'est d'être d'abord intelligent, d'être malin, d'être sage. Comment ça? Prendre nos richesses terrestres pour pouvoir acquérir des biens célestes. Comment ça? Utiliser nos richesses célestes pour pouvoir faire étendre le royaume des cieux de plusieurs manières. D'évangélisation, en sponsorisant des ministères, en faisant beaucoup de choses, en faisant des partenariats avec des ministères qui prêchent vraiment l'évangile. C'est cela, mettre notre argent pour travailler pour nous, pour l'éternité. Il explique que l'homme naturel donnera tout pour vivre. Beaucoup d'hommes riches font tout. Ils ont de ces médecins qui font tout pour ne pas qu'ils vieillissent, pour ne pas qu'ils meurent. Mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont naturels, ils doivent mourir. Ils doivent passer forcément par la mort. C'est-à-dire que, quel que soit ton argent, quelle que soit ta domination, tu vas forcément passer par la mort si tu n'es pas chrétien. Et même si tu es chrétien et que tu ne sais pas qui tu es, parce que la Bible nous a donné le pouvoir sur la mort. Donc vous comprenez que c'est un passage obligé pour beaucoup de personnes. Donc, accumuler les biens de ce monde n'a pas de sens. Mais par contre, connaître le but de sa vie, connaître la mission de sa vie, et dans cette mission-là, ajouter là-dessus la propagation de l'évangile. C'est ça qui est le plus important. Donc, il a parlé d'un homme dans Luc 12, verset 20, un jeune qui avait commencé à prospérer et qui avait fait des plans pour pouvoir s'élargir, pour pouvoir agrandir son business. Mais la même nuit, qui fait ses plans, Dieu lui a redemandé son âme pour dire que tout ce qu'on fait dans ce monde céleste, dans ce monde terrestre, pardon, où Dieu n'est pas associé, c'est voué à l'échec. C'est complètement voué à l'échec. Donc pour nous, les plus grandes richesses, les richesses les plus valables, les richesses les plus durables sont les richesses qui sont célestes. Et cela s'obtient en connaissant la mission de sa vie et en propageant l'évangile. L'évangile, ce n'est pas forcément que pour les évangélistes. Non, l'évangile, c'est pour tout le monde. L'appel a été donné à tout le monde, sans exception, apôtres, pasteurs et tout le monde. On a tous reçu l'appel pour pouvoir prêcher et propager l'évangile. Et pour propager l'évangile, ce n'est pas forcément prêcher dans les rues, non. C'est aussi faire des partenariats avec des ministères qui font beaucoup d'évangélisation. C'est aussi faire des partenariats avec, par exemple, la République des réalités, qui est ce livre que nous lisons actuellement, qui est traduit en plusieurs langues. C'est aussi aider des ministères qui ont des radios, qui ont des programmes. Mettre son argent là où c'est important. Là où vous savez que quand vous mettez votre argent là-bas, c'est que l'évangile est en train d'avancer. Voilà. C'est ça qu'on appelle semer pour l'éternité. Les biens d'ici sont bien, c'est vrai. Il faut pouvoir assurer la vie de ses enfants, ses petits-enfants, tout ça. C'est bien bon. Mais le plus important, c'est de prendre ces biens-là pour pouvoir créer des biens durables, des biens éternels. Nous devons comprendre, nous tous, nous devons savoir quelle est notre mission sur cette terre. Et la mission, elle est forcément accompagnée de l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation. La mission, même si vous ne connaissez pas votre mission, mais vous savez que vous avez été appelé à propager l'évangile. C'est pour ça que nous sommes restés. Sinon, quand on est devenu chrétien, Dieu pourrait nous enlever et puis partir. Mais il veut que nous propagions son amour. La bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu qui est montré. L'amour de Dieu qui est démontré dans la bonne nouvelle. Nous devons montrer ça. Nous devons montrer la compassion, l'amour, la bonté, la miséricorde de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de misconceptions, de préjugés qu'on donne à Dieu. Il y a beaucoup de trucs qu'on lui attribue qui ne sont pas lui. Donc c'est nous, ces enfants, qui devons rétablir la vérité, qui devons montrer son amour et sa bonté. Donc connaître sa mission et surtout comprendre que la mission numéro une de chacun de nous, c'est de pouvoir propager l'évangile. C'est déjà beaucoup. Et le faire réellement. C'est déjà assez. Donc frères et sœurs, si vous ne connaissez pas votre mission, je vous demande de commencer à prier pour ça. Demandez à Dieu quelle est la mission de votre... Pourquoi vous êtes né de 1 puis de 2. Commencez à semer pour l'éternité. Commencez à travailler pour Dieu. Commencez à mettre votre argent là où vous aurez des investissements éternels. Alléluia. Vous pouvez investir dans ce monde aussi, ce n'est pas un problème. Mais sachez que votre investissement le plus important, le plus puissant, le plus important, c'est dans l'éternité. Alléluia. Donc, quand il y a des programmes, ou même quand il y a des trucs qui vont se passer à l'église, quand Dieu vous convainc, ne serez pas votre cœur donné.
Donnez pour l'évangile, semez à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui aime les crédits. C'est-à-dire que quand vous lui donnez, il redonne toujours. Donc, donnez pour l'évangile. Donnez pour l'évangile. Et surtout, réveillons-nous pour l'évangile. Réveillons-nous pour pouvoir prêcher, pour pouvoir parler de Dieu à notre entourage. En faisant aidons les gens, aidons les hôpitaux, aidons les écoles, aidons partout. Montrons l'amour de Dieu, montrons la puissance de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu aussi. Alors, ok. Que cela soit pour nous une passion pour tout un chacun, quel que soit notre rang, évangéliste, pasteur, n'importe qui, que ce soit une passion pour nous de pouvoir parler de Dieu, de pouvoir aider l'évangile, de pouvoir propager l'évangile partout où nous passons. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis un ambassadeur de Dieu et un témoin de l'évangile de Jésus-Christ. J'ai été envoyé du royaume des cieux en vue du salut des âmes sur la terre. Mon cœur est fixé sur mon dessein divin et non sur les banalités de la vie. Ma passion quotidienne est d'établir le royaume de Dieu sur la terre et dans le cœur des hommes. Et je le fais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.